RMC, Alain Marchal, Olivier Truchot, les grandes gueules. Charles Consigny, Jacques Maillot, Elina Dumont et Florian Philippot, député européen, vice-président du Front National, qui est avec nous sur RMC. Et c'est Florian Philippot qui passe le grand oral des G. Avant de vous soumettre à ce qu'on appelle le GG Tweet, à quelques noms de personnalités, vous allez pouvoir commenter. Un mot sur, ça a été une des discussions aujourd'hui dans les GG, Florian Philippot, sur la psychose qui s'installe autour du virus Ebola. Hier, on a eu une alerte qui a été levée du côté de Cergy-Pontoise. On a peut-être un cas, il faut rester très prudent. À Bichat, hôpital parisien, où une personne a été placée en chambre stérile et tous les examens sont effectués. Est-ce qu'on en fait suffisamment prudent en ce qui concerne le virus Ebola, Florian Philippot? Je crains que non. Il faut rester raisonnable parce qu'il n'y a pas de panique, il n'y a pas d'inquiétude particulière à avoir, je veux dire, vu le nombre de cas, mais il faut être vigilant. Il y a le principe de précaution dans notre constitution, il faut l'appliquer. Alors nous avons demandé, nous, à ce qu'on stoppe les liaisons aériennes, sauf cas très particuliers, matériel médical par exemple, avec les 3 pays les plus touchés en Afrique, donc Sierra Leone, Guinée et Libéria, comme l'a fait d'ailleurs British Airways. Le Libéria, c'est fait, je vous signale. Air France, oui, c'est ce que j'allais dire. Vous voyez, non, Sierra Leone, c'est fait. Air France l'a fait pour le Sierra Leone, mais il faut évidemment étendre ce principe. Et en même temps, il faut que les nations les plus avancées dans la recherche médicale, c'est-à-dire il n'y en a pas 36, il y en a quelques-unes en Occident, aillent considérablement renforcer les moyens de lutte contre l'épidémie en Afrique, bien évidemment, parce que c'est là qu'il y a le foyer et c'est à la source qu'il faut résoudre le problème. Est-ce que cette immigration que vous dénoncez régulièrement peut être vecteur aussi d'importation du virus Ebola ? À partir du moment où vous avez des phénomènes de clandestinité, de personnes qui traversent votre frontière sans même que vous le sachiez, parce que vous n'avez plus de frontières, parce que vous n'avez pas de contrôle et parce qu'on n'a pas stoppé les liaisons aériennes avec les pays les plus touchés, alors évidemment, il y a un risque majeur, bien sûr. Donc les autorités françaises font pas hier, ce qu'il faut. Le cas que vous évoquez à la DAS, c'était 3 ou 4 clandestins. C'est pas les personnes qui sont en cause, mais je veux dire, c'est une incapacité aujourd'hui de l'État à savoir qui rentre sur son territoire. Donc les autorités françaises ne font pas suffisamment pour nous protéger d'Ebola ? Au niveau des à frontières. partir du moment où on n'accepte pas, elles ne prennent pas ces mesures de bon sens sur les liaisons aériennes, elles ne mettent pas le paquet comme le fait le Royaume-Uni, j'ai vu ça hier, en matière de traitement là-bas en Afrique, je trouve qu'on ne fait pas assez, effectivement. C'est sûr que c'est un sujet sur lequel il faut s'affranchir du politiquement correct, moi je pense. C'est-à-dire il faut pas être là, il faut pas écouter Elisabeth Guigou dans ce genre de truc, il faut prendre des vraies mesures. Mais je crois qu'il faut jamais écouter Elisabeth Guigou. Il faut prendre des vraies mesures. Non mais y compris des mesures qui pourraient heurter les belles âmes. Ouais, mais toi, tout à l'heure, Jacques, tu trouvais qu'il fallait continuer à voyager. Absolument. Et par ailleurs, quand même, une chose qui se fait, c'est qu'en fait, les contrôles, ils ont lieu au départ d'Afrique. Ouais. L'OMS a dit aussi que c'était pas suffisant, qu'on ne sait pas exactement, on peut passer à travers les filtres, Philippot, bien évidemment. Vous êtes attaché à la francophonie, vous êtes attaché quand même à nos liens avec les pays d'Afrique. Je suis attaché aussi à la vie de nos compatriotes. Mais toujours. Non, mais je veux dire, je vois pas le rapport, si vous voulez, en période de crise, de manière temporaire, qu'on prenne des mesures de précaution comme on a commencé de les prendre, mais en les étendant pour qu'elles soient cohérentes. Je trouve ça tout à fait sain et normal de la part de la puissance publique qui doit protéger ses compatriotes, les Français, ce qui n'empêche pas qu'on ait des liens beaucoup plus développés d'ailleurs en matière de francophonie, culturelle, économique, ce que vous voulez. Qui a été prise au départ des vols en Afrique, il y a des contrôles et qui actuellement sont extrêmement importants. Et s'il y a le moindre doute, la personne ne peut pas embarquer. L'autre jour, il y avait quelqu'un qui faisait 38,5, qui avait quelques symptômes, il n'a pas embarqué. Et ça se fait, ça se généralise. Très bien, mais je vois pas pourquoi vous avez une crainte vis-à-vis de ce qu'ont fait les Anglais, c'est une rupture temporaire des liaisons aériennes. Je vois pas où est le problème, c'est le principe de précaution. À condition qu'en parallèle, effectivement, on aille régler le problème là-bas, sur place. Vous savez, si l'épidémie se développe aux États-Unis et en Europe, je peux vous dire, un drame pour l'Afrique, c'est qu'on parlera plus des malades africains. Voilà, médiatiquement. Et ça, vous le savez très bien. Oui, monsieur Philippot, c'est juste pour... c'était pas 3 clandestins, je tiens à le préciser. C'était sans papier. C'est pareil que c'est le vrai mot, c'est clandestin. Sans papier, c'est le mot médiatique. Moi, je dis clandestin. Non, mais c'est pas n'importe quoi. Ce sont exactement des clandestins. Mais je vous apprends que sans papier veut dire clandestin en politiquement correct. Non, c'est plus compliqué que ça. Non, sans papier veut dire clandestin en politiquement correct. Mais moi, je parle français. Excusez-moi, je parle pas français. Non, mais excusez-moi, vous pouvez pas dire que c'est n'importe quoi alors que je vous dis que c'est précisément la même chose. C'est exactement la même chose, sans papier et clandestin. On peut passer au GG Tweet avec Florian Philippot. C'est parti. Parce qu'on va vous demander de réagir à un certain nombre de noms de personnalités. Oui. Florian Philippot, je sais que vous êtes très actif sur Twitter. Je le vois d'ailleurs depuis tout à l'heure, depuis que vous parlez d'ailleurs. Ça tweet beaucoup. Si je vous dis Éric Zemmour, Florian Philippot.
140 signes. Bah ça, ça, un petit vent d'air frais quand même, hein, dans un paysage très conformiste. Nicolas Bedos. Plus ou moins drôle et plutôt moins que plus. Et le canular, simplement un mot sur le canular. J'ai pas trop suivi l'affaire du cas, c'est un faux livre, bon, j'ai pas suivi, apparemment pas très drôle. Nicolas Sarkozy. Fiasco, retour raté, pas surprenant. Il n'a pas su se renouveler, il ressort les mêmes ficelles. Voilà, le magicien, le prestidigitateur ne peut pas tromper 5, 6, 7 fois le même public. Manuel Valls. Probablement un des pires premiers ministres de la 5ème République. Et pourquoi alors ça peut-être un peu d'explication. Pourquoi l'un des pires Parce qu'il s'effondre, il se crache, on le voit très très rapidement, parce que il semble n'avoir aucune idée, aucune perspective de ce qu'il veut pour la France. Et lui qui avait fait illusion dans la communication s'est dégonflé en moins de 3 mois, on l'avait prévu. Alors aujourd'hui, il y a un homme politique qui a la baraka, qui a la dynamique, hein, qui plaît visiblement, il se passe quelque chose, c'est Alain Juppé. Vous en pensez quoi, vous, d'Alain Juppé ? Alain Juppé, je pense que c'est le concurrent que Sarkozy n'avait pas vu venir. Alors il a quelques avantages par rapport à Nicolas Sarkozy. Il apparaît comme plus rassembleur. Son passé judiciaire est plus ancien que celui de Nicolas Sarkozy, c'est vrai. Sarkozy, il y a une espèce de... Sarkozy, il n'a pas été condamné quand même pour l'instant. Non, mais il y a... C'est vrai. Mais il y a combien maintenant comme il y a une affaire supplémentaire chaque jour, il doit y avoir 10 ou 11 affaires déjà. Il n'a pas le droit à la rédemption, Juppé. Il va autour de lui rappeler son passé judiciaire. Non, mais j'essaie de comprendre, si vous voulez, on me pose la question de sa popularité par rapport à Sarkozy. Je dis, une des explications, c'est pas la seule, c'est que son passé judiciaire est plus ancien que celui de Nicolas Sarkozy. Vous dites ça, c'est très inélégant de votre part de dire ça. C'est pas inélégant, excusez-moi. Je vois pas quelqu'un qui demande à être président. Il a payé sa dette. Excusez-moi, quelqu'un qui veut être président de la République française, la moindre des choses, c'est qu'on rappelle d'où il vient. Voilà, c'est tout. Mais il a payé sa dette, j'en suis d'accord, mais ça n'efface pas ce qu'il a fait. Ça correspond vraiment au style du Front National, c'est faire preuve d'inélégance comme ça, à la moindre possibilité. Que vous soyez extrêmement bien placé pour donner des leçons d'élégance, monsieur Consigny, mais Juppé, je sais pas d'où vous tenez ça. C'est mon droit, je rappelle ce qu'il en est. Vous allez regretter dans un instant. Moi, ce que je vous dis simplement, c'est que Alain Juppé a été condamné très durement par la justice française. Il a payé sa dette de façon très dure. Ça a été pour lui terrible. Je crois que par ailleurs, personne ne met en cause sa probité. Je crois aussi que tout le monde est d'accord pour dire qu'il a payé pour les autres. Tout le monde dit qu'il a payé pour les autres, et je trouve ça remarquablement inélégant de rappeler comme ça son passé judiciaire, comme si Alain Juppé était un repris de justice. Très bien, vous aurez fait votre petit cours d'élégance. C'est intéressant, mais ça n'empêchera pas de rappeler. C'est par ailleurs une atteinte à la présomption d'innocence que de dire que le passé judiciaire de Juppé est plus ancien que celui de Sarkozy, car Sarkozy n'a pas de passé judiciaire alors qu'il est. Donc c'est tout à fait une atteinte à la présomption d'innocence. Oui, très bien. Bon, c'est intéressant comme débat, mais si vous voulez dire que Nicolas Sarkozy n'a pas aujourd'hui d'actualité judiciaire, je crois que vous ne convaincrez pas grand monde. Bon, est-ce que Alain Juppé finalement est pas plus inquiétant pour l'élection présidentielle que Nicolas Sarkozy pour Marine Le Pen, Alain Juppé étant plus rassembleur, donc a priori un meilleur candidat de second tour que Nicolas Sarkozy. Je crois qu'il y aura au second tour face à Marine Le Pen l'un ou l'autre des représentants de l'UMPS qui feront une primaire au premier tour de la présidentielle. Donc les Français choisiront qui ils mettent face à Marine Le Pen. Marine Le Pen est forcément deuxième tour. Je le pense, et je pense qu'elle sera même assez largement en tête au premier tour. Ça fait lavage de cerveau. On peut pas savoir dans 3 ans si Marine Le Pen va être... Excusez-moi d'avoir une conviction. Je dis pas que ce sera forcément le cas, mais je pense que vu ce que nous proposions, l'adhésion croissante des Français à nos idées, à notre projet de redressement national, et en face la nullité quand même, il faut le dire, de personnes qui reviennent éternellement, qui sont toujours les mêmes. Parce que Juppé, deuxième tour, excusez-moi, Juppé était Premier ministre il y a 19 ans. Oui, en 1995. Voilà, donc c'est pas non plus le renouvellement extraordinaire. Non. Nicolas Sarkozy vient de sortir de 10 ans de pouvoir, 5 ans ministre de l'Intérieur, 5 ans président de la République. C'est tout sauf le renouvellement. Oui, très bien. On verra bien ce que ça donne. Je n'ai pas été convaincu, je dois vous le dire pour l'instant, par la force de persuasion et de conviction et de renouvellement des idées, surtout d'un Bruno Le Maire, par exemple, dont j'estime qu'il est dans le conformisme absolu. Comme les autres, il se soumet à l'immigration, le communautarisme, l'Union européenne et l'ouverture totale des frontières. C'est pas très original. Votre renouvellement, c'est à peu près le même renouvellement qu'une famille royale, quoi. C'est une dynastie, donc votre renouvellement, il n'est pas non plus, c'est pas la nouveauté fracassante.
Marine Le Pen est une figure. Marine Le Pen est une figure pendant un certain nombre d'années qui apparaît différente dans la vie. Marine Le Pen est une figure qui apparaît différente dans la vie politique française. Ce sera déjà sa deuxième campagne présidentielle. Donc ça serait sa deuxième. Ah oui, non mais pour le coup. Mais après la fille du chef, bien. vous allez avoir la nièce du chef. Très bien. J'ai du mal à se renouveler. Mais je veux dire, le renouvellement, ce sont les personnes, et nous n'étions pas au pouvoir, nous, il y a 20 ou 30 ans, contrairement à nos concurrents, et c'est le renouvellement des idées. Et je peux vous dire que le projet du Front National et du Rassemblement Bleu Marine, le projet patriote qu'on porte, c'est quand même un sacré souffle frais par rapport au vieux projet, à la vieille soupe qu'on nous sert depuis des années et des années, qui est toujours la même. Vous avez parlé de votre progression sans précédent. Je ne suis pas d'accord, j'ai bien regardé les chiffres. C'est vrai que l'électorat du Front National, il va voter. C'est ça la différence fondamentale. Vous mobilisez très très bien votre électorat. Non, mais je crois que vous écoutez trop un pseudo-politologue. Oui, j'ai cité Pascal Perrineau, j'ai vérifié. Voilà. Non, ou un autre. Mais non, moi je prends la réalité de ce qui s'est passé aux européennes. Notre électorat s'est mobilisé à hauteur de 50%, c'était la moyenne française. C'est plutôt déjà bien pour une européenne parce qu'avant il se mobilisait moins que la moyenne, mais il s'est pas mobilisé plus que la moyenne. Il s'est mobilisé autant que la moyenne. Et mon objectif, c'est que non seulement notre électorat se mobilise à fond pour les élections qui viennent, mais qu'on aille chercher de nouveaux électeurs, tous ces patriotes qui aujourd'hui sont encore soit dans l'abstention parce qu'ils n'y croyaient plus, et je pense qu'ils ont des raisons maintenant d'y croire, parce que je pense qu'on peut gagner et qu'on va gagner, soit qu'ils sont encore trompés par la droite ou la gauche, mais il faut le dire, ils sont de moins en moins nombreux, heureusement, dans ce cas-là. Allez, on va terminer avec Florian Philippot, on a la dernière question. RMC. Dernière question pour Florian Philippot qui va nous ramener à ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. Quand vous appelez Marine Le Pen, vous lui dites Madame le ou Madame la présidente du Front National, Florian Philippot? Alors, je dis Marine, mais pour le coup, je trouve que le président Mastier a perdu une bonne occasion de se taire en se couvrant de ridicule et en couvrant de ridicule l'institution Assemblée nationale, en faisant sanctionner un député parce qu'il a simplement respecté la langue française et l'Académie française. Voilà. Donc je trouve cette histoire ridicule. Merci Florian Philippot d'avoir passé le grand oral des GG lundi à cette même place. C'est Franz-Olivier Gisbert, le romancier, le journaliste qui sera assis à votre place.